الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur des cas, bien évidemment. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements. Un tout grand merci pour vos précieux conseils ainsi que pour vos gentils commentaires. Inutile de vous dire ici, chers amis, que nous ne répondons certainement pas à ces injures ou autres insultes. Nous passons outre, on les ignore. Et ils sont très très nombreux. C'est pourquoi on vous demande de vous abonner et de nous aider, afin que vous soyez très informés et passez outre toutes ces insultes au bas des pâquerettes. Pour ma part, comme d'habitude, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence justement vidéo revient sur un certain embargo de l'Union européenne sur les carburants russes qui, semble-t-il, bénéficient beaucoup plus à certains acteurs tels que le Maroc, si ce n'est pour l'Afrique toute entière. Et cet embargo sur le pétrole russe, instauré par cette Union européenne, a produit un effet tout à fait inverse, une vaste opération de détournement international et qui bénéficie à certains acteurs comme en Inde ou encore au Maroc. Et quant à ces pays nord-africains, ils se ruent sur les produits pétroliers russes boudés par cet Occident et sur fond de sanctions occidentales visant les hydrocarbures venus de cette Russie en guerre, leurs importations par les pays d'Afrique du Nord ont bondi ces derniers mois, alors qu'un certain journal, et pas des moindres, le Wall Street Journal, soupçonne qu'il puisse être mélangé en vue d'une réexportation vers cette fois-ci l'Europe pour en profiter. Le chemin inverse quoi? 3 semaines, seulement 3 semaines, après l'entrée en vigueur, le 5 février dernier, de l'embargo décrété par une certaine Union européenne sur les produits pétroliers raffinés russes, eh bien le journal The Wall Street Journal s'est intéressé à une région bien particulière qui aurait permis à Moscou de détourner les mesures prises par cette Union européenne. En l'occurrence, les pays d'Afrique du Nord s'arrachent des produits pétroliers russes boudés par l'Occident. C'est ce qu'indique le journal. Le journal The Wall Street Journal, bien évidemment, ajoutant que la Russie étant coupée du marché mondial, les pays d'Afrique du Nord se sont avancés tout simplement à petits pas pour devenir des acheteurs voraces, très voraces, d'un certain diesel et autres produits pétroliers. La source américaine de Wall Street Journal redoute que ces acquisitions massives ne soient une bouée de sauvetage pour Moscou, fournissant ainsi une nouvelle source de revenus à son économie, notamment après la décision de cette Union européenne. Juste pour un petit rappel, les 27 pays de l'Union européenne avaient déjà plafonné le pétrole brut russe à quelques 60 $ le baril. Dès lors, y aurait-il des soupçons de fraude au Maroc? The Wall Street Journal estime que les achats des pays de cette Afrique du Nord
pénalise fortement les efforts des Occidentaux pour ne plus dépendre de cette énergie fossile russe. Des médias internationaux ont aussi signalé que les eaux de la Méditerranée occidentale servent en effet au transfert du pétrole russe vers de gros pétroliers, contournant ainsi l'embargo européen et américain. Des analystes soupçonnent aussi que certaines cargaisons russes sont réexportées vers l'Europe, c'est-à-dire le chemin inverse, souligne toujours ce journal américain, The Wall Street Journal. Le Maroc est essentiellement concerné par les inquiétudes, entre guillemets, exprimées par le Wall Street Journal. Les livraisons de diesel de la Russie au royaume marocain se sont accélérées à une vitesse vertigineuse pour atteindre 735 000 tonnes en 2022, contre seulement 60 000. Et le calcul est vite fait, 60 000 tonnes l'année précédente, et elles ont totalisé environ quelques 140 000 tonnes depuis le début de cette année 2023, en très peu de temps. Et au Maroc, les zones d'ombre qui entourent ces achats intéressent aussi un certain parti USFP, l'Union des socialistes des forces populaires. En témoigne la question écrite adressée par son député, un certain Abdelkader Taher, à la ministre de l'économie et des finances, une certaine Nadia Fettah, portant sur de présumées falsifications, entre guillemets, de preuves de la provenance des importations de produits pétroliers. Ce parlementaire Abdelkader Taher, a expliqué que certaines entreprises qui importent des produits énergétiques fossiles liquides pour répondre aux besoins du marché national marocain ont commencé à introduire le gaz russe, car son prix ne dépasse pas 170 $ la tonne, soit 70% de moins que sur le marché international. Et vous entendez bien, chers amis. Le député Abdelkader Taher affirme que ces entreprises changent les preuves d'origine du gaz russe comme s'il venait du Golfe ou d'Amérique et le vendent au prix international sur le territoire national marocain, réalisant ainsi d'énormes profits. Le parlementaire, Abdelkader Taher, a conclu sa question écrite en s'interrogeant sur les mesures que le département prévoit de prendre pour contrôler les sources d'importation des carburants et surtout leur prix. Mais les pays d'Afrique du Nord ont drastiquement augmenté les importations de diesel et d'autres produits pétroliers raffinés russes, alors que Moscou est coupé du marché européen. En tout cas, c'est ce que constate le Wall Street Journal. Pour leur part, les nations européennes, qui représentaient environ 60% des exportations russes de produits pétroliers raffinés avant le début du conflit armé en Ukraine, ont réduit ces flux ces derniers mois. Une interdiction de l'Union européenne sur les importations de produits pétroliers raffinés russes, qui comprend entre autres le diesel et l'essence, est entrée en vigueur ce mois-ci, parallèlement à des mesures visant à plafonner le prix des ventes. Ces mesures font suite uniquement à des sanctions similaires sur les importations de pétrole brut russe en vigueur depuis décembre dernier. Et c'est ainsi que pratiquement toute l'Afrique, si ce n'est l'Afrique du Nord en tout cas, prend ce relais. En effet, les sanctions ont contraint Moscou
à rediriger toutes ces exportations de l'Europe vers des marchés alternatifs. Et les pays d'Afrique du Nord ont ainsi pris le relais. C'est ce qu'affirme le Wall Street Journal. Par exemple, la Tunisie, qui n'avait importé presque aucun produit pétrolier russe en 2021, et la Tunisie s'est mise à fortement acheter du diesel, du gasoil ou encore de l'essence russe. Le pays, la Tunisie, a acquis ainsi 2 800 000 barils de produits pétroliers russes en janvier et devrait encore en importer quelques 3 100 000 de barils supplémentaires ce mois-ci. En tout cas, c'est ce que précise ce quotidien, le Wall Street Journal. Les importations marocaines de diesel russe, qui s'élevaient à environ 600 000 barils pour l'ensemble de l'année 2021, ont bondi à 2 millions de barils en janvier dernier et au moins 1 200 000 supplémentaires devraient y arriver en février selon les données recueillies toujours par le Wall Street Journal. L'Algérie et l'Égypte ont également augmenté les importations. Mais alors, pour quelles sanctions ça paye ici? La hausse des importations vers la Tunisie et le Maroc a coïncidé avec celle de leurs propres exportations de produits raffinés, alors que le journal, le Wall Street Journal, justement, suppose que les hydrocarbures russes sont mélangés avec d'autres produits pétroliers et réexportés dans l'autre sens, dans le sens inverse. Et cela complique les efforts occidentaux pour éliminer les combustibles fossiles russes de leurs propres économies. Si la tendance se poursuit, priver Moscou de revenus serait vraiment très ardu, selon tous les analystes et autres spécialistes en cette matière. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cet embargo de l'Union européenne, sur les carburants russes qui, semble-t-il, bénéficient à certains acteurs au Maroc, si ce n'est en Afrique tout entière, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Mais aidez-nous mutuellement, aidez votre chaîne pour la soutenir en vous y abonnant, bien sûr. Abonnez en masse. Aussi partagez au grand maximum vos séquences vidéo, tout simplement en cliquant et les envoyer à vos proches, à vos connaissances, là où vous êtes, tout simplement. Et la chaîne a besoin de votre aide. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. La asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.